nous avons voulu associer en amont, tout comme en aval, le peuple congolais dans toute sa diversité. Tous les acteurs et intervenants du secteur de la justice, étudiants, huissiers, maraîchers, avocats, magistrats, juges, professeurs, médecins, que sais-je encore, afin de pouvoir faire ce véritable diagnostic, nous regarder en face sans hypocrisie, avec sincérité, ressortir les véritables mots qui dérangent. Parce que nous n'avons que ce pays. Et nous n'avons pas d'autre choix que de le changer et de le développer. Je peux vous rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, est très satisfait du format du travail, est très satisfait de l'inclusivité des travaux. C'est cela la transparence. Donc vous n'allez plus dire que des gens se sont réunis pour boutiquer. Magistrats, juges, avocats, huissiers, greffiers, APJ, IPJ, tout le monde a parlé. Je dis bien tout le monde a parlé. Mais après cette étape, il est essentiel maintenant d'entrer dans les travaux en atelier pour poursuivre les réflexions de fond. Pour déboucher sur des solutions consensuelles, sinon concertées, sur les réformes qu'il faudra mener à l'issue de ces États généraux. Je vous invite donc à pouvoir, plus que jamais, vous engager une fois de plus dans les travaux en atelier qui vont commencer tout de suite, mais maintenant, et qui vont durer 48 à 72 heures, parce que nous accordons autant de l'importance à ces travaux. Donc la date initialement prévue pour la clôture a été décalée, légèrement décalée, pour vous permettre maintenant de réfléchir sur toutes les propositions qui ont été avancées ici. C'est la patrie d'abord qui nous réunit ici. Ce n'est pas l'argent d'abord, c'est d'abord la patrie. Et pour cette fin, je pense que vous et moi, depuis le matin, nous n'avons rien mis sous la dent. C'est cela le sacrifice pour la patrie. Si nous avions attendu avoir des millions pour organiser ces États généraux, nous n'allions jamais les organiser. Donc il fallait avoir de l'audace et du courage pour pouvoir organiser ces États généraux dans les meilleures conditions que possible. Donc je demande votre indulgence pour éventuellement la modicité de la prise en charge. Et que pour le reste, vous puissiez considérer que c'est le sacrifice que vous consentez autant que nos soldats et militaires au front consentent pour la patrie. Donc sacrifions-nous pour la République. Et pour des revendications liées à la participation, n'hésitez pas de nous approcher. Nous sommes vos serviteurs. Le ministre est l'esclave de la population. Nous ne sommes pas venus pour nous affronter. Le temps des affrontements inutiles est révolu. Mettons-nous ensemble pour développer notre nation, pour redresser notre justice. C'est un cadre d'échange. Et ceci va nous permettre de sortir d'ici avec une nouvelle image de notre justice. Mais je peux vous rassurer, la détermination et l'engagement du chef de l'État et magistrat suprême pour redresser la justice dans tous les sens. Comme il a dit,
de gré ou de force, cette justice sera guérie. Allons travailler dans un esprit vraiment de convivialité, de fraternité, dans un esprit de patriotisme. Mettons la patrie avant tout. Nous tous, nous allons passer. Je suis ministre de la Justice, je vais passer. Tu es avocat, tu vas passer. Tu es juge, tu passeras. Huissier, tu vas passer. Nous tous, nous allons passer. Mais qu'est-ce que nous allons léguer ?